paroles pleines de charme bouillonnent à moi. Pour mon roi, je dis mon œuvre est à toi. Que ma langue, telle la plume d'un habile écrivain, sous ta main, t'adorera souverain. Des paroles pleines de charme bouillonnent en moi. Pour mon roi, je dis mon œuvre est à toi. Que ma langue, telle la plume d'un habile écrivain, sous ta main, t'adorera souverain. Tu es le plus beau de tous les fils de l'homme. Oui, Dieu t'a béni pour toujours. Et la grâce qui coule de tes lèvres est un baume de vie et un baume d'amour, un baume de vie et un baume d'amour. Des paroles pleines de charme bouillonnent en moi. Pour mon roi, je dis mon œuvre est à toi. Que ma langue, telle la plume d'un habile écrivain, sous ta main, t'adorera souverain. Tu es le plus beau de tous les fils de l'homme. Oui, Dieu t'a béni pour toujours. Et la grâce qui coule de tes lèvres est un baume de vie et un baume d'amour. Oui, je suis saisi par le poids de ta gloire. Oui, je suis saisi par le poids de ta gloire. Oh oui, je suis malade, malade d'amour. Je suis malade, malade d'amour. Je suis saisi par le poids de ta gloire. Mon âme est remplie par le souffle de ta gloire. Je suis saisi par le poids de ta gloire. Je suis rempli par le poids de ta gloire. Mon âme est remplie. Je veux rester où tu es, mon Seigneur. Bâtir une tente, rien que pour toi et moi. Rien que le bruit, oui, le bruit de tes pas. Rien que le son, oui, le son de ta voix. Je veux rester où tu es, mon Seigneur. Bâtir une tente, rien que pour toi et moi. Rien que le bruit, oui, le bruit de tes pas. Rien que le son, oui, le son de ta voix. Rien que le bruit, oui, le bruit de tes pas. Rien que le son, oui, le son de ta voix. Rien que le bruit, oui, le bruit de tes pas. Quand tu t'approches de moi. Rien que le son, oui, le son de ta voix. Rien que le bruit, oui, le bruit de tes pas.
Waninu manaya budo, uliri do lai. Waninu manaya budo, uliri do lai. Warakiri na jamani ya budo lai. En toi j'ai trouvé la paix, la tranquillité. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour te repentir. C'est toi qui dis un mot, la chose s'accomplit. Tous ceux qui viennent à toi ne retournent jamais les mêmes réduits. Elikanangaya, c'est toi mon pourvoyeur. Waninu manaya budu, uniri do lai. Waninu manaya budu, uniri do lai. Warakiri na jamani ya budu lai. Tu connais tous mes problèmes avant que je n'ouvre ma bouche. Tu connais les nombres de mes cheveux, c'est pourquoi je ne compte que sur toi. Tu soulages toutes mes peines, c'est toi qui essuies mes larmes. Tous ceux qui viennent à toi ne retournent jamais les mêmes réduits. Elikanangaya, c'est toi mon pourvoyeur. En toi j'ai trouvé la paix, la tranquillité. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour te repentir. C'est toi qui dis un mot, la chose s'accomplit. Où irai-je encore? Tu agis toujours en ma faveur, Jésus-Christ. Tu agis toujours en ma faveur, Jésus-Christ. Tu agis toujours en ma faveur, Jésus-Christ. Un jour j'irai là-haut. Le vrai bonheur sera pour moi. C'est avec Jésus qui m'envoie. Un jour j'irai là-haut. Le vrai bonheur sera pour moi. C'est avec Jésus qui m'envoie. Voici la fin de mes souffrances, parce qu'en Jésus je suis sauvé. J'ai la victoire sur tout ce monde. Un jour j'irai près du Seigneur. Voici la fin de mes souffrances, parce qu'en Jésus je suis sauvé. J'ai la victoire sur tout ce monde. Nous j'irai près du Seigneur. J'irai là-bas parmi les anges. Et l'Emmanuel me consoler. Passant mon temps à la louange, dire à Jésus un grand merci. Voici à présent, je suis devenu citoyen du ciel. J'ai une nouvelle vie en Jésus. Ma vie passée a été clouée. Je ne peux plus, non, non, y retourner. J'irai là-bas parmi les anges, et d'Emmanuel me consoler. Passant mon temps à la louange,
dira Jésus un grand merci. Dira Jésus un grand merci. Je lui dirai un grand merci Jésus, un grand. Je lui dirai combien je l'aime, dira Jésus. Je lui dirai tout ce que j'ai fait en son nom sur terre, dira Jésus. Je lui parlerai de mes jours heureux et de mes jours joyeux, de mes jours de malheur, Jésus. Dira Jésus, dira Jésus, un grand. Je lui parlerai de mes couronnes et de mes sacrifices, de mes réussites et de mes hontes. Un grand merci, dira Jésus, dira Jésus, un grand. Je lui dirai que je l'ai servi toute ma vie, dira Jésus, un grand. Je lui dirai que je ne connu aucun autre Dieu, dira Jésus, un grand. Je lui parlerai de mes cantiques de louange, dira Jésus. Dira Jésus, dira Jésus, un grand. Je lui dirai merci pour le salut, dira Jésus, un grand merci. Bonjour très chers téléspectateurs ou bonsoir, dépendant l'heure à laquelle vous écoutez notre émission. Alors, je ne sais pas pour vous, mais ce moment qu'on vient de passer était juste waouh! En tout cas, soyez rassurés, vous pourrez bientôt vous procurer ces chants dans un bel album. Alors aujourd'hui, nous recevons dans notre émission quelqu'un qui s'appelle Kalenga Premier. Alors, dans quelques instants, on lui demandera pourquoi Kalenga Premier. Mais en tout cas, je voudrais vous le présenter en quelques mots. C'est un artiste gospel qui aime énormément le Seigneur. Il sert parmi la jeunesse. Il est français, oui. Et en fait, il est conducteur de culte et il fait encore bien d'autres choses dont nous allons parler dans l'émission dans quelques instants. Si je vous dis Madjabou, saison 2, FR, donc la France, est-ce que ça vous dit quelque chose? Eh bien oui, c'est Kalenga Premier qui est sur le plateau de Gospel Impact avec nous. Bonjour Kalenga, comment vas-tu? Bonjour Carolina, je vais bien et toi? Très très bien, merci. Est-ce que je peux t'appeler Christian ou bien on reste sur Kalenga Non, on Premier? reste sur Kalenga Premier. Tout à fait. C'est mon nom. Hein. C'est ton nom. C'est pas un sobriquet, c'est vraiment mon nom. C'est vraiment ton nom? Ouais. Ok. Eh bien écoute, en tout cas, sois le bienvenu. Merci. Et on va rentrer directement dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux nous dire la signification de ce si beau nom? Alors Kalenga, c'est un nom qui veut dire roi, seigneur, tout simplement. Et c'est un nom, un titre honorifique en fait. Et quand je dis Kalenga Premier, c'est premier du nom. Donc premier du nom dans la lignée. Et puis donc voilà, Kalenga, c'est comme on dirait seigneur, comme on dirait roi. Et voilà, D'accord. tout simplement. Tout simplement, voilà, le mystère est résolu. Le mystère est dévoilé. En tout cas, je disais donc que tu es conducteur de culte depuis des années maintenant. Tu es auteur-compositeur et tu fais encore bien d'autres choses. Tu es ancré dans la foi chrétienne depuis très longtemps, depuis ton jeune âge. Est-ce que tu peux nous dire peut-être un peu plus sur toi? Alors, comme j'étais en train de le dire en off, donc moi j'ai eu la chance de connaître le Seigneur dès le début au niveau de la famille. Et concernant le ministère en soi, concernant le chant, j'ai commencé plus tard. Donc moi je suis pas de ceux qui disent, ceux qui ont commencé vraiment à un bas âge. Genèse, oui. Moi c'est un peu plus tard, même pour les instruments, tout ce que je fais, j'ai commencé un peu plus tard, mais je servais déjà, je venais déjà à l'église, j'allais déjà à l'église avec les parents. C'est en 2007 que j'ai donné ma vie à Christ. Et en 2007, après, à partir de 2010, j'ai commencé à servir à la chorale. J'étais choriste comme tous les autres, servant dans un pupitre précis, soprano, alto ou ténor. Ensuite, j'ai commencé à être dirigeant de chorale. C'est ainsi que j'ai commencé à m'ancrer un tout petit peu dans le milieu de la chorale. Et j'ai servi que dans la chorale. En tout cas, c'est récemment que je suis devenu pasteur assistant. Okay. Dans mon église au centre de réveil, que dirige l'apôtre Michael Hippolyfello. Et voilà, je sers le Seigneur depuis ce temps. Donc, je suis conducteur de culte. Je donne aussi des formations de conducteur de culte, conducteur de louange. Ok, des formations que tu donnes en ligne? Sur la conduite de culte, ouais. En ligne Oui, en ligne. En présentiel également? En présentiel, pas encore.
D'accord, J'aimerais bien, pas encore. d'accord. Donc toi, tu as commencé Donc directement là, en on se ligne. con en ligne en ligne, ça nous permet de toucher un plus grand public, hein. C'est assez large et c'est un gros terrain. Ouais, Exactement. Il est universel, il est sans exactement. limite. Donc on peut avoir les gens de partout et puis, voilà. Super. Et donc, comme tu parlais de ta nouvelle naissance en 2007, en effet, c'était un tournant décisif, en Mmh. fait, qui oriente toute ta vie, en Mmh. fait, tout ton ministère Mmh. aujourd'hui. Et aujourd'hui, donc, tu dis que tu es pasteur Mmh. au sein de cette église. Et rapidement, on te reconnaît quand même par ton don. Donc, tu chantes longtemps dans les chorales, mais à un Mmh. moment donné, tu es dévoilé. Est-ce que c'est en fait cette expérience Madjabou qui t'a dévoilé réellement ou bien pas nécessairement? Oui, bien sûr. Après, je dirais même beaucoup parce que je vais te dire 2017, j'ai ouvert ma page, YouTube. Je mettais des vidéos, en fait, je fais ce qu'on appelle les prières matinales. En fait, j'appelle ça comme ça, les prières matinales, c'est un concept où je mets des vidéos de prières, des chants de prière. Il y a même un chant que je viens de faire, Roi souverain, que vous pouvez Mhm, retrouver sur YouTube. En fait, c'est des temps où je chante et les gens sont en train de prier. Et je faisais ça, en fait, c'est là où les gens me connaissaient, mais timidement. mhm. C'est au niveau de Madjabou, vraiment, qu'il y a eu, voilà, Tu t'es cette audience dévoilé. qui s'est Mhm, élargie, dévoilée, si on peut dire ça comme ça. mhm. Oui, bien sûr que ça a été un gros tournant aussi, Madjabou. Très bien. Donc, comme je le disais, tu as été vainqueur Mmh mh. dans cette saison numéro Mmh. 2. Et en tant que vainqueur, comment tu définis ta victoire? Juin 2024, on est en juin 2024, je pars d'un rêve. En fait, je pars d'un rêve où je fais, clairement un rêve parce que j'avais besoin de précision si je devais participer ou pas à Ok. Madjabou. J'en ai parlé d'ailleurs à mon père. Et est-ce que je devais participer ou pas? J'ai eu un rêve, clairement, où je voyais l'un des ambassadeurs de Madjabou qui me disait que j'allais te produire. Je tais son nom. Peut-être qu'ils ne savent même pas. Et une fois que je fais ce rêve, c'était vraiment ça sonnait le glas. Alors je me suis dit: «C'est bon, je vais participer, mais je sais pas, jusqu'où je vais aller». Et je postule comme tous les autres. J'avais déjà envoyé d'ailleurs ma vidéo depuis longtemps et ça se passe bien. Je suis recruté. Je vais donc faire la Mhm, première audition. À la première audition, j'ai un orange. Orange, ça veut dire que voilà, c'était pas top, top, top. On te mhm, donne la chance de revenir prochainement. Déjà, j'ai un doute. Je me dis, est-ce que vraiment Dieu me veut ici? Est-ce que, mhm, voilà, là, on est en mars, avril. Donc, pour dire que même au début de l'année, j'avais pas prévu, en tout cas, de participer. Je savais même pas qu'il y aurait ma Madjabou et tout ça. mhm. Mais je reviens quand même, et je fais un chant. Ils ont bien aimé. J'ai eu un verre. Après, la compétition commence. Et c'est à partir de la compétition, le premier prime, que je sens que le public est vraiment avec moi. Dieu est Mhm. avec moi, mais le public a aussi une réponse assez positive. Et c'est de là que ça part. On voit comment même sur les réseaux, les gens sont en train de faire des retours. C'est là que tu Mhm. te dis que voilà, on peut faire quelque chose. Tout à J'ai fait. commencé vraiment à m'investir sur ça, les arrangements, tout ce que je faisais. On a eu pratiquement 5 à 6 primes jusqu'à la finale. J'ai envie de dire que c'était comme une évidence vers la fin. J'aime pas trop le terme mérité parce que c'est dur de dire que j'ai mérité. Il y a des critères Mhm, et les gens ont voté. Le dévolu est tombé sur moi. Je rends grâce à Dieu pour ça, mais c'est comme j'étais en train de le dire, les gens attendent maintenant. J'ai mhm. gagné, maintenant, on en est où? Ils attendent la Donc, suite. ouais, c'est Qu'est-ce la que pression Kalinga dégage. Premier va délivrer maintenant, après cette victoire? Oui, oui, il y a l'album qui arrive. Mhm, Il y a l'album qui arrive, donc c'est même pas une difficulté, c'est un challenge où on a l'album, quand on a l'album d'artiste lambda, on va se dire, voilà, c'est un album, on va écouter, si c'est bien, gloire à Dieu, si c'est mhm, nul, nul, on passe à autre chose. Mais mhm, là, tout le monde attend l'album de celui qui a gagné. Donc forcément, mhm. il y aura Il y plus a une d'attention, pression? il y a une pression Mhm, évidente que je ne veux pas nier. mhm. Et c'est cette pression qui me permet justement voilà, de peaufiner, de bien arranger, d'écouter le Seigneur. Et là, on a Et fini, donc l'album va l'album est déjà être prêt. là. Et donc, il s'intitulera Expérience, Expérience. 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 Et est-ce que tu peux nous dire en quelques mots pourquoi Expérience? Ouais, expérience, c'est même mon histoire, en fait, c'est ce besoin, déjà enfin, je me répétais, expérience, c'est le fait de vivre Dieu dans une Mhm, dimension personnelle. Parce qu'il y a mhm, une dimension, je dis toujours une dimension où on vous parle de Dieu. On vous dit, voilà, Jésus a fait ceci, les évangiles nous parlent de Jésus, mhm, la Bible nous parle de Dieu. Ça, c'est une dimension extérieure. Mais il y a aussi une dimension où tu commences à vivre Dieu, où tu rencontres Dieu personnellement. C'est comme Saul de Tarse qui va devenir Paul. Il mhm. rencontre Dieu et il fait une expérience avec lui. En Tout à fait, c'est fait. ça, c'est cette dimension-là. Et ces expériences, c'est aussi une invitation que je fais à l'Église, que je fais aux nations, pour dire Mhm, que vous pouvez aussi, au-delà des religions, au-delà des croyances, au-delà de tout ce que vous pouvez connaître, vous pouvez expérimenter Dieu. Vous pouvez, je dis même expérience, c'est pas comme l'expert qui exaspère, expérience comme expérimenter l'amour du Père. Donc c'est juste, je mhm. parle pas d'expérience comme celui qui va vous sortir un album C'est ça. d'expert,
mais Oui, c'est expérimenter l'amour de Dieu, tout à fait. expérimenter tout simplement la rédemption et le paradis, comme mon tout premier single que j'ai sorti, Paradise. Tout à fait. Mm, Paradise d'ailleurs. Et d'ailleurs, quand tu parles de ce morceau, Paradis, mm, qu'est-ce que tu pourrais dire à nos auditeurs? Parce que tu répètes dans cette mm, chanson, mm. oui, j'irai au paradis, etc. Mais qu'est-ce que tu pourrais dire justement aux auditeurs? Comment peuvent-ils eux-mêmes aussi arriver à cette capacité, si je peux le Mm. dire, ou en tout cas cette possibilité d'aller au paradis? Ouais, j'ai toujours une anecdote que je raconte. Une fois, j'ai chanté ce chant-là dans une église. Je chantais Paradise, on était bien, c'était bien. Et le pasteur, à un moment, il dit, bon, tu as beaucoup chanté Paradis, Paradis. Avant de partir au paradis, on est d'abord sur terre. Comme pour dire que, voilà, paradis, paradis, mais on est encore sur terre. En fait, tout le Mmh. monde a toujours cette réflexion-là. Moi, je me dis toujours, c'est une urgence. On Mmh. a eu, avec le temps qu'on fait sur terre, avec la vie, on a eu l'impression de se dire, bon, ça va venir un jour, mais pas tout de suite. Vous allez voir même les chrétiens aujourd'hui avoir cette expression, le bientôt de Jésus. Ils se disent, voilà, Jésus va venir, mais pas tout de suite. Mais on ne sait pas Mmh. en réalité. Mmh. La mort peut arriver. Il y a beaucoup d'urgences qui font Tout à fait. qu'on se dit, non, c'est le message qu'il faut prêcher. Mmh. C'est le message de l'heure, le paradis. Et comment le faire? C'est de vivre déjà, comme je dis dans la chanson, un jour j'y arriverai, mais je sais que c'est pas facile. On a des défis sur Terre, on a beaucoup de challenges, on a une vie à vivre, Mmh. mais bien plus, on a une éternité à gagner. C'est dans notre façon de donner notre vie à Jésus, notre façon de vivre le quotidien, qui nous permet justement de nous rapprocher de plus en plus de l'objectif. Mmh. Et la Bible est très claire, d'ailleurs, peut-être que certains seront enlevés. Il y a d'autres la Bible dit que les morts en Christ ressusciteront. Il y aura ceux qui vont même mourir. Mmh. Ils vont partir, mais après être morts. Donc, on ne connaît pas comment ça va se passer, mais Exactement. il faut donner sa vie à Jésus, vivre pour lui, considérer. C'est même un message qui ouvre les yeux sur la vanité de la terre. Mmh. Peu importe tout ce qu'on peut gagner, il y a une éternité à gagner. Mmh. Et c'est ça qui est très Mm. important aujourd'hui, c'est d'avoir, les yeux sur l'éternité justement. Exactement. C'est pour ça que tu répètes dans cette chanson en effet, Ouais, J'irai au c'est le sommet paradise». des sommets, c'est l'objectif même. C'est Ouais, l'objectif d'une vie en fait, de quelqu'un exactement. qui a rencontré le salut et qui est Exactement. conscient de Mm. son éternité. Et donc, tu invites aussi les gens justement à te suivre dans ce Surtout l'Église. surtout Parce qu'à l'église. l'église, les gens ont l'impression que c'est un message, voilà, on peut parler d'autre chose, mais on parle de moins en moins du paradis. Mmh. Comme on donne l'impression que c'est un message de tristesse Mmh. quand on chante les chansons. Un jour j'irai au paradis, un jour. Il veut partir, il veut mourir. Non, non, mais c'est bien, c'est notre joie en fait. À Oui, chaque oui. fois qu'on parle de ça, ça doit nous dire un jour tout ceci va finir, la maladie va s'arrêter, etc. Exactement. Donc c'est vraiment une invitation aussi qu'on veut faire, comme tu le dis, à l'église et puis à toutes ces personnes qui n'ont même pas la notion du salut, Mm. à qui on invite vraiment d'ouvrir leur cœur à La porte Dieu est ouverte. et à Jésus-Christ à Mm, travers cette émission aussi. La porte est ouverte du paradis pour eux mm, également, pour l'église et puis pour toutes les nations. En fait, comme tu le disais au mm, début, hein, pour les gens de partout, que ce soit sur internet, que ce mm. soit, au quotidien, toutes Ouais. les personnes qu'on rencontre, Mm, mm, on a vraiment le désir en tout cas qu'ils mm, puissent mm, aussi mm, mm. rencontrer le paradis et je pense que c'est le message que tu as Amen. également Amen. dans cette chanson. Super en tout cas. En tout cas, c'est, disons cette idée de ramener les gens, à la pensée de Mm, l'éternité, ça c'est un sujet qui revient beaucoup, je mm, trouve, en tout cas de plus en plus aujourd'hui, parmi les artistes ou en mm. tout cas parmi les chantres et cetera. Et quel serait l'autre sujet pour toi dans ce que tu fais actuellement ou dans ton album Expérience, qui a aussi beaucoup de poids et d'importance? Un autre sujet, c'est le salut. Le salut, je considère le salut comme un nouveau départ. Parce que certes, j'ai même envie de dire que le paradis commence par là, en fait. Le Mmh. paradis va venir, mais il y a déjà une vie qu'on commence à vivre avec Jésus ici. Et un Mmh. autre message d'ailleurs important que j'évoque dans l'album, c'est le salut. Et c'est la chanson que j'ai chantée au tout début, En vol. En fait, je suis Mmh. en train de dire de comment est-ce que j'étais en train de m'enfoncer. Et Dieu m'a comme tendu la main pour me sortir de la fosse. Et c'est vraiment le salut lorsque la personne se sent perdu, épuisé, et Jésus vient comme ça te relever. Et c'est ce message aussi que je veux transmettre, de dire à quelqu'un, tu n'es pas seul, peu importe ce que tu traverses, il y a toujours une brèche, et Jésus même est en train de le dire, il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Mmh. Si quelqu'un entend ma voix, il suffit d'entendre, et Mmh. il donne même la possibilité d'avoir une vraie relation avec lui. Il dit, Mmh. j'entrerai, je souperai avec lui et lui avec moi. Mmh. Ça veut dire qu'il aura du temps pour toi. Tout à fait. Aujourd'hui, on a on cherche des audiences avec les grandes autorités de ce monde, mais avoir une proximité avec les autorités, c'est un privilège. Mais Mmh. quelqu'un comme Jésus, quand il te dit qu'il aura comme l'interview, comment on dit ça?
un temps juste pour toi, c'est Juste un pour toi, privilège. sans Et protocole, sans sans passer protocole, par qui que ce exactement, soit. Mmh. c'est vraiment ça le terme, Tout à sans fait. Mmh. protocole, tu ouvres juste ta porte, il sera là pour toi et c'est un privilège. Et le salut, c'est aussi un message, c'est même aussi le message qu'il faille prêcher et c'est un message Mmh. aussi qui se retrouve dans l'album. Super et comme tu dis, en fait, sans protocole, et sans rendez-vous, quand Sans tu rendez-vous, penses sans parce que rendez-vous. quand tu parles des grands de ce monde, il faut, parfois attendre des Ouais, semaines, des ouais, mois avant d'avoir ouais. ne fût-ce qu'une réponse à un Mmh, mail mmh, ou mmh, avoir un rendez-vous. Mais ouais. avec Christ, en fait, c'est immédiat, Mmh, c'est mmh. Ouais. instantané et c'est là où c'est un message très puissant. Mmh, mmh. Donc le salut qui est immédiatement Mmh, disponible mmh. pour toute personne qui ouvre son cœur et qui accepte de laisser Christ Ouais, rentrer pour souper avec ouais, lui. exactement. C'est un message très puissant qu'on Mmh. voudrait partager avec vous, chers auditeurs, chers téléspectateurs et c'est le message aussi de notre frère, Kalenga 1er sur ce plateau de Gospel Impact. En tout cas, j'ai remarqué également que tu aimes beaucoup les mots. Tu rappes aussi, tu chantes, mais tu Oui, rappes également, hein. ouais. Il y a d'autres choses que tu fais? Je suis griot aussi. Griot, en fait, je suis conteur. C'est pour Tu ça es que, ouais, il conteur. y a cet amour pour les mots, mais C'est conteur, ça. ce qu'il y a comme fable pour les enfants, OK. des histoires africaines, caribéennes. Waouh. J'ai une chaîne parallèle aussi, je vais faire un placement de produit. Donc c'est le griot 243, donc à chaque fois, je faisais en fait cette, différence justement. Il y a moi, Christophe, mais il y Mmh. a Kalinga 1er l'artiste et il y a OK. Griot 243. C'est pour ça qu'il y avait Kalinga 1er et Griot 243. D'accord, C'est 2 chaînes différentes d'accord. et après il y a eu, voilà, le ministère de Kalinga 1er qui a explosé et Mmh. il y a Griot 243 qui se cherche encore. Qui se cherche encore. Non mais je suis conteur aussi, donc c'est Tu es pour ça conteur et également et donc c'est aussi des thèmes, pour les enfants, des ouais. thèmes de la foi, Non, de pas forcément, c'est c'est vraiment ça? c'est culturel, c'est C'est très culturel. culturel, OK, on apprend aux enfants à compter dans nos langues, que ce soit le lingala, en d'accord. créole et cetera. Donc, OK, très par exemple, intéressant. l'alphabet et tout ça. Très bien. Bon, en tout cas, c'est une des nombreuses casquettes que tu as et Ouais. que certainement tu auras encore d'ici Mmh. là, parce que le parcours reste encore long par la Ouais, grâce mais de donc Dieu. dans l'album, j'ai pas rappé. Tu n'as pas Dans rappé? l'album, je n'ai que chanté. Il y a un D'accord. rap d'ailleurs que j'ai sorti, mais c'est vraiment hors de l'album. C'était juste un projet comme ça que j'ai, sorti, Je dénonce. Mmh. Donc, Oui, je je dénonce, parlais, tout à fait. de l'église et Très tout, pertinent d'ailleurs comme ouais, projet. ouais, Tout à fait. mais c'est pas dans l'album. Même peut-être dans le prochain? Non, pas du tout, parce que c'est assez, Non? c'est une grosse prise de position. Le rap, Oui. c'est vraiment, il faut vraiment prendre position. Après, c'est pas cette image que j'ai envie de donner OK. d'abord. On se concentre sur l'album, parce qu'on avait eu des bons retours, mais Oui. j'ai préféré que ce soit vraiment Mmh. hors album et puis, En tout cas, je vous invite à suivre ce projet Je dénonce parce qu'il ouais. est très pertinent, Mmh. ça parle de sujets très forts en fait. Je dénonce cette église qui oublie de qui elle est le corps. Somnambule, elle dort comme un mort dans ses airs de matamor. Je dénonce cette église qui semble avoir perdu la tête. Église séduite, attirée par les attraits de la bête, coincée dans la trappe du mal qui ronge ses tripes. Cette église a ramené du feu étranger dans l'équipe. Vous avez entendu ça. En tout cas, ça, ce n'est qu'un extrait. Ouais. Allez voir, allez écouter le projet, il est superbe, vraiment Mmh, superbe. mmh. On est bientôt à la fin de l'émission, Allez, j'aurais aimé que ce soit un peu plus long, mais il y aura encore d'autres possibilités de parler ouais. d'autres sujets et que tu puisses revenir puisque tu n'es pas très loin. Mais j'aimerais quand même, faire aussi, allusion à 2-3 phrases que j'ai vraiment particulièrement, appréciées. Les poches pleines, mais le cœur Mmh, vide. mmh, Tu parles aussi de la montre, tu as la montre en or, mais tu n'as pas le mmh, temps. mmh, C'est tous des messages en fait que tu passes aussi de remise en mmh, question, mmh, mmh. pour des personnes qui t'écoutent. Exactement, Hem, parce qu'on met c'est un toujours appel. en avant, en fait, les richesses matérielles. C'est pas mauvais. Enfin, moi, j'aime Mmh. toujours insister sur le fait qu'on n'est pas l'église qui va vous dire, voilà, les pauvres. Jésus parle des pauvres en esprit. On n'a pas dit que le fait d'avoir des richesses matérielles est un péché. Mais le fait de mettre les richesses matérielles en avant pour insinuer une richesse intérieure, c'est là l'erreur. Mmh. Tu peux avoir les poches pleines, beaucoup d'argent, mais le cœur vide. Ça veut dire il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de compassion. Même cet Mmh. argent que tu auras du mal à le partager avec les autres. Mmh. Dieu, il a tant aimé qu'il a donné. L'amour Mmh. s'accompagne avec les actes, avec les offrandes, les sacrifices. On donne sa vie pour ses amis. Et en fait, là, c'est une invitation pour nous dire que voilà, on peut avoir les richesses matérielles, mais il faut aussi chercher à avoir cette richesse de cœur, cette abondance de cœur, d'être compatissant, d'être empathique, d'être là pour les autres, tout simplement. Exactement. Et puis, tu as la montre en or, mais tu n'as pas le temps. On recherche les apparences qui brillent. En Mmh. fait, tout ce qui brille, on dit même que c'est pas de l'or. D'ailleurs, on recherche ces apparences-là, mais c'est pas pour autant qu'on a le temps. L'image du temps, c'est que c'est l'imprévu, l'aléa. Mmh. Mmh. On ne sait pas ce qui va arriver demain. On ne sait pas à quel moment on va mourir. Ça, c'est un mystère d'ailleurs que Dieu nous a caché. On ne sait pas quel jour. Si Dieu vous fait la grâce de connaître le jour de votre mort, heureusement, Mmh. mais on ne sait pas quel jour on va partir. Et Mmh. dès l'instant où l'humain, dans son être, se dit, je ne sais pas le jour où je vais partir,
on va se focaliser sur l'essentiel, on va se focaliser sur l'amour dans l'Église, l'amour en dehors de l'Église, la communion, on va aimer les autres et voilà, ce ne sera pas un Mmh. monde heureux, ce ne sera pas un monde parfait, mais on sera quand même heureux. Donc voilà, On sera dans l'appel finalement, comme tu le exactement. dis, de Mmh, s'aimer les uns les mmh, autres. Et puis sans l'amour, en fait, on n'est rien. On ouais, n'est absolument rien. On peut avoir, comme tu le dis, toutes les richesses. On peut avoir la plus grande des intelligences. On peut avoir des milliers exactement. de diplômes. Mais Exactement. sans l'amour, en fait, Mmh, mmh, on n'est pas, malheureusement, on n'a pas exactement. cette valeur, en Mmh, fait. mmh, Donc c'est un bel appel que tu nous fais mmh, encore et que tu fais à nos téléspectateurs. ouais. Vivons dans l'amour parce que en fait, c'est le trésor qu'on apporte aussi, qu'on Mmh, mmh. reporte avec nous une fois qu'on va au paradis, comme tu le Exactement. mentionnais tout à l'heure. Paradise Au disponible sur toutes les paradise. plateformes de téléchargement. Réécoutez. Voilà, réécoutez donc on peut te retrouver aussi donc sur Kalinga Mmh, Premier sur, les exactement. réseaux sociaux. Donc tu C'est es le même sur, nom sur le tous les même nom réseaux, partout, TikTok, Facebook, c'est ça. Instagram, YouTube, Kalinga Premier. Kalinga Premier donc Forcément, vous allez voir ma tête quelque part. voilà. Très bien, bah, en tout cas, on invite, nos téléspectateurs à te rejoindre, à Mmh, te mmh, suivre et puis, bientôt l'album Expérience donc ouais. qui sortira dans quelque temps ou en Ouais, tout j'ai cas, hâte, ouais. très bel album. En tout cas, merci beaucoup. Je ne sais pas Merci si à tu as un toi. petit mot de la fin pour ceux qui t'écoutent en Non, cet un petit instant? mot de la fin, c'est que Ouais. c'est expérience. C'est expérience, c'est de se dire, voilà, Dieu, il est invisible. Il est invisible, mais il se manifeste par nos frères et sœurs qui nous entourent. Je nous invite à vivre l'amour de Dieu au travers de nos communautés, au travers de nos familles, au travers de toutes ces personnes qui nous entourent, ces personnes qui nous donnent de l'amour. Et n'hésitons pas à donner de l'amour. Expérience, c'est aussi le fait de rechercher Dieu profondément. Se dire que Dieu, je suis là, je te cherche, j'ai besoin de toi, parle-moi. Et forcément, Dieu va te dire quelque chose, il va t'orienter sur ta destinée, il va t'orienter sur ton parcours, ton choix de vie. Et Dieu, il peut aller dans les détails. Et vraiment, Mmh. il peut te donner des directions, des filières, tout ça. Dieu peut faire ça. Et c'est ça aussi, expérience, c'est le message que je porte et que je transmets. Amen, amen et puis comme tu le dis, Dieu peut tout faire Mm. et rien ne lui est Pas lui impossible. fermer la porte. Voilà, Mm. donc ouvrons-lui la Ouais. porte grande ouverte et il viendra souper avec vous, il viendra Amen. boire Amen. avec vous, il viendra s'occuper de vos fardeaux, de vos difficultés, Mm, il viendra vous apporter la joie aussi, restaurer votre paix. mm. Donc voilà, on vous invite vraiment à vous confier en Dieu, comme l'a fait Kalinga Premier et encore tous ceux qui sont passés dans cette émission. Nous arrivons à la fin de notre émission, nous y sommes. En tout cas, merci beaucoup pour ta Merci à présence. toi. Merci pour Sois béni, l'invitation. avec plaisir. Et au nom de toute l'équipe, on vous dit à très bientôt pour un prochain numéro. À bientôt. Que Dieu vous bénisse. Mm. Ton amour m'a porté comme sur des ailes. Je peux m'envoler contre vents et marées. Jésus, tu m'as donné la vie éternelle. Je peux chanter que mon âme est libérée. Dans la vallée, tu m'as tendu la main, m'as relevé, m'a montré le chemin. Je peux marcher sur les traces du bon berger. Sur tes pas, mes sentiers sont éclairés. Emmène-moi, source de grâce, plus près de toi, là où tes bras m'enlacent. Emmène-moi, source de grâce, plus près de toi, là où tes bras m'enlacent. Emmène-moi, source de grâce, plus près de toi, là où tes bras m'enlacent. Emmène-moi, source de grâce, plus près de toi, là où tes bras m'enlacent. À tes côtés, plus rien n'est comme avant. C'est ta présence qui me rassure à chaque instant. Tu es le potier de ce que je suis devenu. En toi j'ai trouvé la paix que j'avais perdue. Comme l'oiseau trouve abri dans les cieux, je me réfugie en toi, Dieu merveilleux. Et je sais que j'ai du prix à tes yeux. Tes projets sur ma vie sont glorieux.
près de toi, là où tes bras m'enlacent. Emmène-moi, source de grâce, plus près de toi, là où tes bras